Madame, monsieur, bonjour. Nous sommes le 17 mai 2025, bienvenue sur ce journal exceptionnel sur Antenne 2. Aujourd'hui, nous allons aborder la montée des tensions autour de Yulalkia. Hier, à 9h15, heure de Paris, une frégate française a dû ouvrir le feu sur un missile qui visait la Task Force 36, stationnée en mer Verte. Retour sur cet événement avec des images de la Marine nationale. Ces images montrent que les tensions continuent à augmenter. Dans un communiqué de presse, le chef d'état-major des armées a annoncé que le missile a été intercepté et qu'il n'y avait pas de blessés côté français. Aujourd'hui, une nouvelle fois, le maréchal Kozlov a ordonné l'ouverture de feu à balles réelles dans les manifestants contre le régime, qui en est à son 5e report des élections. Revenons ensemble sur les événements qui ont mené à cette crise. Il y a 6 ans, le maréchal Kozlov renverse le président Novak grâce à un coup d'État. Depuis, une dictature sanguinaire est en place sur cette petite île. L'ONU a ordonné via la résolution 750 le dictateur d'organiser des élections libres et démocratiques sur l'île, sous menace d'intervenir sur place. Depuis, des reports en annulation pour des motifs que les élections ne pourraient pas se tenir pour des causes de risque d'attentats trop élevés et de sécurité trop basse. Le peuple a décidé il y a 4 mois que c'était de trop et a commencé à descendre dans la rue pour manifester pacifiquement. Face à l'augmentation constante du nombre de manifestants, le régime a donné l'autorisation aux forces de défense d'utiliser tous les moyens à leur disposition pour disperser les manifestants. En 5 jours, selon les sources locales, plus de 554 personnes ont été tuées par les forces de défense. Depuis une semaine, la Task Force 36, composée du groupe aéronaval français, croise au large avec à son bord le régiment Fawer qui était en alerte guépard. Nous allons vous montrer que du côté de l'YKF, les manœuvres de préparation à la guerre se poursuivent. Comme nous le voyons sur ces images, de nombreux postes anti-aériens et anti-maritimes ont été positionnés le long des côtes. De nombreux soldats se préparent à une ouverture de feu réelle contre la Task Force 36. De nombreux missiles sont prêts à ouvrir le feu à n'importe quel moment. Où est-ce que le maréchal Kozlov va s'arrêter? Nous ne le savons pas. Le président a quant à lui défini les limites à ne pas dépasser. Si la Task Force 36 est de nouveau engagée par des moyens offensifs, elle a l'ordre de riposter par la neutralisation de toutes les capacités d'attaque offensive de l'YKF. Nous sommes tous dans l'attente de la réaction du maréchal Kozlov et de son armée face à ces menaces. La guerre n'a jamais été si proche, les espoirs de résolution diplomatique du conflit semblent caducs, les canons se préparent à chanter.